Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la guitare de semaine. Aujourd'hui, on va voir 4 astuces clés pour la main droite pour améliorer son strumming et enfin avoir un joli son pour la rythmique à la guitare. Donc en fait, on va voir surtout, comme je l'ai dit, le strumming. Le strumming, c'est ce battement en aller-retour à la main droite qu'on retrouve dans pratiquement tous les styles de musique folk. Rock. Et même la funk. Voilà. Donc le strumming, il est partout et c'est pourquoi il est aussi important de bien le maîtriser. Et si vous voulez découvrir d'autres astuces clés pour bien jouer de la guitare, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site La Guitare en 2 semaines et à télécharger dans la description de cette vidéo notre e-book 7 riffs pour bien commencer la guitare. Donc c'est parti pour ces 4 astuces secrètes qui vont vous permettre d'avoir un joli son quand vous faites votre rythmique à la guitare. Première astuce, c'est le bon mouvement du strumming. En fait, en général, mes élèves débutants dans mes cours particuliers, quand ils commencent le strumming, ils ont souvent tendance à faire ça. Voilà. Donc en fait, ils ont un mouvement assez robotique, où en fait la main et l'avant-bras sont très tendus, très contractés, et en fait il n'y a aucune souplesse. Donc le mouvement vient entièrement du coude, et en fait on fait un balayage comme ça. Mais ça c'est pas du tout le mouvement correct du strumming. Pour bien faire son strumming, c'est avant tout un mouvement du poignet, tout en souplesse, avec un tout petit mouvement de l'avant-bras qui donne de l'élan, une impulsion à la main. Donc le vrai mouvement du strumming, c'est ça. Voilà, donc vous voyez bien que c'est avant tout ce mouvement de rotation du poignet, avec en plus une petite impulsion de l'avant-bras. Donc si vous aussi vous faites plutôt un mouvement robotique comme celui-ci, essayez de vous entraîner à détendre votre main et à rajouter ce mouvement du poignet. Donc ça c'était la première astuce, hyper importante. Deuxième astuce, la tenue du médiator. En fait, bien tenir son médiator, c'est vraiment hyper important parce qu'une mauvaise tenue va modifier votre mouvement et donc votre son. Donc je vous montre tout de suite la bonne tenue du médiator. Le plus important, c'est de le tenir vraiment à 2 doigts entre le pouce et l'index. Ensuite, pour avoir vraiment la bonne position, il y a une technique très simple, c'est la technique de l'autostoppeur. Donc vous faites l'autostop, comme ceci, avec votre index légèrement recourbé, et vous venez poser votre médiator, puis vous refermez avec le pouce, et ça doit ressembler à ça. Donc en fait, si vous avez la main tendue comme ça, le médiator est perpendiculaire. Et donc vous le tenez entre le pouce et l'index sur la tranche, et il y a à peu près un demi-centimètre de plastique qui dépasse. Donc voilà, ça c'est vraiment la bonne tenue du médiator. Après on peut garder soit les doigts ouverts, soit la main fermée, c'est une question de goût. Moi je préfère la main ouverte. Du coup ça c'est vraiment hyper important, donc entraînez-vous. Ça peut être un peu désagréable si vous avez pris l'habitude de par exemple le tenir à 3 doigts comme ceci. Mais en fait j'ai fait ça pendant des années et je vous conseille vraiment de prendre au plus vite les bonnes habitudes parce qu'après c'est très difficile de s'en détourner. En plus de ça, c'est vraiment hyper important de tenir votre médiator fermement pour pas qu'il tombe, mais quand même avec souplesse. Comme ça, il va pouvoir en fait s'incliner légèrement au contact des cordes. C'est-à-dire que si vous tenez votre médiator trop fermement, en fait, vous allez être obligé de forcer pour passer à travers les cordes. Bon, ça va être très moche. Tandis que si vous le tenez quand même avec une certaine souplesse, il va s'incliner de lui-même et vous allez pouvoir glisser facilement sur les cordes. Voilà, ça m'amène directement à mon troisième conseil, ne pas mettre trop de force dans son attaque au médiator. En fait, c'est un petit peu une conséquence des deux astuces précédentes. Si vous avez un mauvais mouvement de strumming et si en plus vous avez la main hyper contractée parce que vous tenez mal votre médiator ou que sais-je, en fait vous allez être obligé de mettre un maximum de force pour passer à travers les cordes et vous risquez d'avoir ce son-là, qui est quand même vachement désagréable. Tandis que si vous avez un mouvement souple à la main droite et que vous tenez votre médiator fermement, mais pareil avec souplesse, en fait vous allez pouvoir glisser facilement sur les cordes sans mettre de force. Donc voilà, entraînez-vous vraiment à essayer de jouer avec le moins de force possible, mais pour ça il faut respecter les 2 conseils précédents, c'est-à-dire la souplesse dans le mouvement avec le poignet
et la souplesse dans la tenue du Mediator. Quatrième astuce, avoir un mouvement suffisamment ample pour glisser sur les cordes facilement. En fait, beaucoup de mes élèves débutants commençaient plutôt avec un mouvement très petit, contenu entre la grosse corde et la petite corde, et du coup ils étaient tout le temps en frottement contre les cordes, et on avait ce son là. Donc ça c'est quand même pas très joli. Tandis qu'en fait, si vous augmentez un petit peu l'amplitude de votre mouvement, comme ceci, bah en fait évidemment vous allez avoir plus d'élan, votre main va avoir une vitesse initiale qui va lui permettre de glisser facilement sur les cordes. Du coup, en fait, un bon repère visuel pour l'amplitude de votre mouvement, ça va être le diamètre de la rosace. L'idéal, c'est que votre Mediator, quand vous faites le coup vers le haut, monte jusqu'au haut de la rosace et descende jusqu'au bas de la rosace pendant le coup vers le bas. Regardez. Voilà. Donc ça c'est vraiment une bonne amplitude pour votre mouvement à la main droite, ça va vous permettre de jouer facilement. Donc je vous répète ces 4 astuces. Rajoutez un mouvement du poignet en plus de simplement la rotation de l'avant-bras. Bien tenir son Mediator entre le pouce et l'index, fermement mais avec souplesse pour que le Mediator s'incline de lui-même sur les cordes. Si vous avez respecté ces 2 conseils, jouez avec le moins de force possible. Puis une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez augmenter la force que vous mettez dans vos coups pour faire des accents par exemple. Voilà, mais ça ne doit pas être une nécessité, c'est vous qui devez décider quand vous jouez fort. Et enfin, 4e astuce, augmentez l'amplitude de votre mouvement pour avoir l'élan nécessaire pour glisser facilement sur les cordes. Voilà, donc il y a un exercice très simple, c'est simplement de faire de l'aller-retour en mettant en pratique ces 4 conseils. Donc commencez tout doucement, et une fois que vous êtes à l'aise, vous accélérez. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice 5 ou 10 minutes par jour, vous allez avoir des progrès super rapides. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces. Ciao!